Soyez donc la bienvenue. Nous parlons ce soir des portes spirituelles des nations. Les portes spirituelles des nations. L'objectif, c'est de comprendre les portes à franchir pour accéder aux bénédictions. Et nous allons explorer ce thème qui est très essentiel et qui est puissant pour tout enfant de Dieu qui aspire à voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie et dans sa nation. Les portes spirituelles des nations. Nous savons tous que Dieu a des plans de bénédiction pour ses enfants. Mais il y a un aspect clé que nous devons saisir. C'est que ces bénédictions passent souvent par des portes spécifiques. Des portes qu'il a placées dans chaque nation. Et pour comprendre cela, il faut comprendre comment ces portes-là se manifestent. Il faut savoir les identifier et puis franchir celles que Dieu nous appelle à traverser. C'est essentiel pour que la bénédiction de Dieu se manifeste pleinement. Et pour comprendre cela, nous allons nous intéresser à 3 points. Pour comprendre les portes spirituelles des nations, nous allons nous intéresser à 3 points. Le premier point, qu'est-ce qu'une nation? Nous allons comprendre ce que c'est qu'une nation. Quelles sont les portes des nations que nous devons franchir pour posséder les bénédictions? Le deuxième point, quelles sont les portes des nations que nous devons franchir pour bénéficier des bénédictions? Et troisième, en quoi consistent les bénédictions des nations? Donc, en quoi consistent les bénédictions des nations? Donc, ce sont ces 3 points qui vont meubler ce temps que nous avons en ce moment. Alors, par la grâce de Dieu, permettez-moi de vous donner la définition d'une nation, parce que la première des choses que nous devons comprendre, c'est que la nation a un thème, a une terminologie qui est mieux définie dans la parole de Dieu. Une nation, dans le plan de Dieu, est différente de la nation que nous pouvons comprendre, qui est liée seulement qu'au territoire, qui est liée seulement qu'à la géographie, qui est liée seulement qu'à la culture. Une nation est un peuple. Une nation, c'est un ensemble de personnes qui sont unies par des valeurs, par des croyances, par une histoire et souvent même par une langue commune. Mais bien au-delà, une nation, c'est aussi un domaine d'influence spirituelle. Une nation est un terrain où Dieu désire manifester sa présence. Dieu désire manifester sa justice. Dieu désire manifester ses bénédictions. Dans le texte de la Genèse, le chapitre 12, le verset 2 au verset 3, Dieu dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu veut non seulement bénir des individus, vous et moi, Dieu veut nous bénir, mais il veut aussi bénir des peuples. Oui, Dieu veut bénir des familles et Dieu veut bénir des nations tout entières. Abraham est appelé à être une bénédiction pour toutes les nations, n'est-ce pas? Mais nous voyons ici que Dieu a un projet qui dépasse les individus. Dieu a un projet qui concerne les peuples dans tout leur ensemble. Lorsqu'on parle d'une nation, il est facile de penser simplement à un territoire bien délimité par des frontières ou à un groupe de personnes qui partagent une langue commune ou une culture. Mais selon la Bible, et même dans la vie courante, une nation est bien plus que cela. C'est un ensemble qui est complexe, certes, mais qui est doté d'une identité spirituelle, une identité physique et unique. Parce que chaque nation se définit par son identité. Une identité spirituelle et unique qui va bien au-delà des aspects géographiques. Parce que les gens définissent la nation comme étant un territoire, un peuple qui partage la même culture. Ce n'est pas que ça. Il y a un volet spirituel. Il est bien de connaître le point de vue de Dieu concernant le concept des nations. Puisque c'est Dieu qui a créé les nations. Et la Bible nous montre que Dieu a une vision précise, spécifique pour chaque nation, chaque peuple, chaque culture, chaque langue est précieuse à ses yeux. Quand vous savez ces choses, vous pouvez dès cet instant comprendre la nature de la nation, l'identité de la nation et donc pouvoir accéder aux portes de bénédiction de la nation. Les nations sont mentionnées de manière récurrente quand nous lisons la Bible et Dieu montre qu'il s'intéresse à la nation. Il ne s'intéresse pas uniquement qu'aux individus, mais Dieu s'intéresse au peuple, Dieu s'intéresse aux familles, Dieu s'intéresse aux nations dans leur ensemble. Nous lisons le texte du psaume
32, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Cette phrase vient révéler que Dieu souhaite non seulement bénir des individus, mais aussi Dieu veut établir des bénédictions sur des nations. Dieu désire être le Dieu des nations pour les guider, pour les protéger et pour leur offrir la prospérité et la paix. Je vais vous donner un exemple fort dans la Bible. Prenons le cas du peuple d'Israël. La nation que Dieu lui-même s'est choisie comme son peuple. Israël n'est pas seulement un groupe de personnes. Israël, c'est une nation que Dieu a formée, que Dieu a bénie et que Dieu a appelée pour être une lumière parmi les autres nations. En Deutéronome, le chapitre 7, le verset 6, Dieu dit, « Car tu es mon peuple saint, tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Si vous voulez, sur la surface de la terre. » Nous voyons ici que dans le cœur de Dieu, chaque nation a une destinée et une mission unique. Un appel à refléter sa gloire d'une manière spécifique. Ces choses, si vous les avez saisies, si vous les avez compris, que Dieu a un plan et que dans le plan de Dieu, de façon spécifique, il est orienté pour chaque nation. Vous comprenez ce que c'est qu'une nation. Au-delà de la culture, au-delà du territoire, au-delà même des peuples qui la composent. La nation a une identité spirituelle. Si vous comprenez cela, si vous savez ce que c'est qu'une nation, sur le plan spirituel, en plus de la connaissance du plan physique, vous allez pouvoir accéder aux portes des bénédictions des nations. Quelle que soit la nation où vous aspirez à être, quelle que soit la nation où vous vivez, quelle que soit la nation où vous êtes en ce moment, je vous dis, aucune nation ne vous refusera les portes de ces bénédictions. Dis-moi bien Amen. Alors, qu'est-ce qui compose une nation concrètement? Il y a plusieurs éléments qui composent une nation. Pour comprendre l'identité d'une nation, pour savoir véritablement, pour comprendre l'identité d'une nation, vous devez observer certains éléments qui sont enrichis dans des textes bibliques que vous devez découvrir. Par exemple, la Bible parle des peuples et des tribus. Premier composant d'une nation, ce sont les peuples, ce sont les tribus. Une nation se compose de divers peuples. Une nation se compose de diverses cultures. Quand nous regardons le cas d'Israël, Israël est formé de 12 tribus. Et chacune avec une identité propre, mais unie sous l'appel divin. Jacob va bénir ses fils dans Genèse le chapitre 49. Et d'ailleurs, je voudrais mettre aussi à votre disposition, je verrai avec l'équipe si cela est possible, de mettre à votre disposition les points de prière pour la bénédiction des tribus d'Israël. Les points de prière, nous avons travaillé sur les points de prière, sur les bénédictions que Dan a reçues, que Azer a reçues, que Zabulon a reçues, que Lévi a reçues, que Judas a reçues, que Ruben a reçues. Enfin, sur les 12 tribus, nous avons travaillé sur les différentes bénédictions qui ont été annoncées par Jacob et qui ont été annoncées par Moïse. Si vous voulez, c'est une parenthèse. Si vous désirez ces points de prière, ne manquez pas de nous faire appel. Moi aussi, je vais travailler avec l'équipe pour voir comment est-ce qu'on peut mettre à votre disposition. Donc, vous comprenez que la nation, c'est l'ensemble de ces tribus-là. Et cette diversité apporte la force et la richesse quand elle est unie sous les mêmes valeurs, sous une valeur commune. Et c'est ce qui a fait la force d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Dans la Bible, Israël était un peuple uni. C'était une famille de 12 tribus. Et ces tribus, chaque tribu avait une bannière. Chaque tribu avait un symbole. C'est pourquoi les bénédictions qui sont liées aux tribus sont des bénédictions qui définissent la destinée de ces tribus. Comprenez que l'identité d'une nation passe par la bénédiction qui est liée à l'identité spirituelle. L'identité spirituelle, il y a une bénédiction qui est liée à cette identité et qui se traduit par moments par les armoiries, par les symboles nationaux,
par les symboles tels que les armoiries qui incarnent l'histoire et les valeurs nationales. Bon, souvent je plains les personnes qui veulent aller à l'étranger, dans des pays outre que les nations, pour aller faire des affaires, ou pour migrer, pour vivre dans ces lieux, et qui n'apprennent pas l'histoire de ces nations. Si vous n'apprenez pas l'histoire de ces nations, comment vous voulez accéder à ces portes? C'est pourquoi il y a beaucoup, surtout des Africains qui se retrouvent en Europe, qui se font rapatrier. Ils n'ont pas l'histoire de la nation. Quand vous connaissez l'histoire d'une nation, la nation même vous accueille. La porte de la nation vous reconnaît. Je crois qu'en France, pour obtenir par exemple la nationalité, il faut connaître, et dans toutes les nations, il faut connaître au moins la Marseillaise. Il faut connaître au moins l'hymne national. Aux États-Unis, c'est pareil. Pour avoir la nationalité américaine, pour le jour où on doit t'octroyer la nationalité, il faut que tu sois en mesure de dire au moins 3 noms de présidents américains. Ceux qui sont aux États-Unis peuvent le témoigner sur la plateforme. Écoutez, pour aller dans une nation, pour réussir dans une nation, il faut connaître l'histoire de la nation. Il faut connaître l'identité de la nation. Il faut connaître la promesse de Dieu qui est liée à la nation. Et la promesse de Dieu qui est liée à la nation se traduit par les symboles, comme j'ai cité les armoiries par exemple. Pour Israël, la menorah est un symbole de foi et de mission spirituelle. La menorah. La menorah, c'est le chandelier. Ça, c'est l'armoirie, c'est ce qui figure sur les armoiries du peuple juif. Chaque symbole porte la fierté et la vision de la nation. Donc si la nation, l'âme de la nation doit, on dit hymne national. Vous savez pourquoi on dit hymne national? Parce que l'hymne national, c'est le reflet de l'âme de la nation. L'identité de la nation se traduit par l'hymne national. Et donc, quand vous comprenez le sens, les phrases, les mots dits dans l'hymne national, quand vous connaissez l'histoire de la nation, vous êtes aux portes de la nation. Oui, je vous le dis. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, vous devez faire ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Avant de faire des affaires dans un secteur bien donné, vous devez avoir la cartographie spirituelle. Avant de commencer le ministère, dans un endroit bien défini, il faut connaître la cartographie spirituelle. Avant d'aller investir dans un endroit, il faut connaître la cartographie spirituelle. Avant d'aller dans un pays, migrer dans un pays, aller vouloir faire des affaires, aller vouloir faire des études, il faut connaître la cartographie spirituelle. C'est pourquoi avant que Israël ne rentre à Canaan, avant que Moïse ne donne l'assaut pour Canaan, la Bible dit que Moïse a envoyé des espions d'abord. Il fallait inspecter, il fallait faire ce qu'on appelle la cartographie. Il fallait connaître la nation. Il fallait savoir quels sont les peuples qui vivent là, comment ils vivent, qu'est-ce qui les définit, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs façons d'être. Parce que tu ne peux pas aller dans une nation, bénéficier des richesses de la nation, sans connaître l'histoire de la nation. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut connaître les symboles. Comme je l'ai dit, les armoiries. Et chaque nation a des symboles qui la définissent. L'hymne national dont je parlais. L'hymne national, c'est une prière collective qui rappelle l'histoire, qui rappelle les valeurs, qui rappelle la gratitude envers Dieu. Dieu promet de guérir la nation, qu'il invoque avec humilité. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Dieu dit, si cette nation s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Le pays, c'est le territoire. Le pays concerne la délimitation. Le pays concerne le lieu de prédilection. Le pays, c'est le territoire. Dieu dit, je guérirai le pays. Ça veut dire s'il y a des carences. Ça veut dire que s'il y a une diminution ou bien il y a une perte de ressources quelconque, Dieu va apporter un complément. Parce que c'est Dieu qui enrichit la terre. Le psaume 24, le verset 1 au verset 2. La Bible dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que toutes les richesses, toutes les ressources de la terre viennent de Dieu. Dieu est la source de toutes les ressources. Donc il faut connaître les symboles. Il faut connaître l'identité spirituelle de la nation. Et cela passe par des symboles tels que les armoiries, tels que l'hymne national. Aussi, la nation, ce sont les lois. Ce sont les institutions. Les lois structurent la société. Et c'est pourquoi il est important de connaître les lois de ton pays, les lois du pays où tu veux résider, les lois du pays où tu séjournes.
Même les lois du pays où tu transites. Oui, où tu transites. Il faut connaître les lois. Il faut connaître des lois justes, des lois fondées sur des valeurs divines. Est-ce que vous savez que ces lois apportent la paix? Ces lois-là ouvrent les portes à la bénédiction de Dieu. La Bible parle du respect des autorités dans Romains chapitre 13, le verset 1. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Clandestiné, il peut arriver que tu es clandestiné, mais tu peux rentrer dans la régularité. Tout simplement, si tu as la notion du respect des autorités, tu as une clé. C'est une clé qui va te favoriser sur la terre où tu atterris. C'est une clé. C'est pourquoi il ne faut pas être dans un no man's land. Un territoire sans loi, ni foi, ni loi. Dans un no man's land, c'est un territoire qui n'appartient à personne et dont tout le monde est tout là-bas en même temps. Il faut éviter cela. C'est pourquoi il faut s'attribuer une identité. Il faut avoir une identité. Et c'est à partir de l'identité que Dieu va te bénir dans la nation. L'ange qui est établi sur la nation, l'ange qui règne dans la nation, va te recevoir, va t'accueillir. Je crois qu'on va trouver l'occasion aussi de mettre des points de prière pour la nationalité, pour l'obtention de la nationalité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça, qui n'arrivent pas à acquérir une nationalité quelque part. Non, c'est pas normal. Vous ne devez pas être, comme on appelle, une personne non grata. Non. Vous deviez forcément obtenir une nationalité. Vous devez être identifié. C'est à partir de là que l'ange de Dieu à qui vous criez peut vous localiser. Je vous assure, les nations ne vous refuseront plus leur trésor. Aucune nation ne te refusera un trésor. Et cinquième point important, constant, ce qui compose les nations, comme on l'a défini davantage, ce sont les ressources naturelles et économiques. Il y a des richesses naturelles. Vous voyez, Dieu a promis à Israël de grandes richesses. Dans Deutéronome 8, par exemple, Dieu promet à Israël de grandes richesses. Les richesses, ce sont des dons divins. Et elles sont un héritage qui permettent la prospérité quand elles sont bien gérées dans la reconnaissance de Dieu. Chaque nation possède une mission unique. Et cette mission-là, elle vise à refléter la justice et la paix divine. C'est pourquoi, quand vous devez aller dans une nation, vous devez connaître la loi de la nation. Vous devez savoir la foi sur laquelle la foi par laquelle se nourrit la nation. Quelle est cette foi? Est-ce qu'elle est une foi divine? Est-ce que cette foi-là se base sur la croyance de Dieu? C'est en cela que vous pouvez réussir. Il y a des gens qui sont allés dans des nations et qui se sont dit qu'ils allaient pouvoir prospérer là-bas parce qu'il y avait une telle activité qui prospérait, donc c'était dans leur secteur, ils allaient pouvoir prospérer. Arrivés là, ils sont tombés dans un endroit où c'est la corruption totale, où c'est le fétichisme, où pour réussir, il faut introduire une secte, il faut introduire une loge. Vous voyez, il y a beaucoup comme ça qui sont entrés sur des territoires, qui sont allés dans des nations, qui vivent dans des nations parce qu'ils sont passés par les portes des loges. La spiritualité est importante. Certes, la spiritualité est importante, mais il faut connaître les lois. Et quand vous savez les lois physiques et les lois spirituelles, vous pouvez parler à l'identité spirituelle de la nation.